En publiant son premier University Impact Rankings en 2019, le Times Higher Education a montré la voie à une nouvelle forme de classement. Au lieu de s'appuyer sur des critères purement académiques ou des réussites sociales, ce grand média de l'enseignement supérieur britannique a décidé de prendre en compte le respect par les établissements d'enseignement supérieur de 11 des Sustainable Development Goals définis par l'ONU. Santé, qualité de l'éducation, impact sur le climat, égalité des chances sont autant de critères qui ont permis de totalement bouleverser les hiérarchies habituelles, et ainsi de répondre aux attentes d'une génération qui entend donner du sens à sa vie, et surtout à réveiller les consciences pour la planète, comme l'ont récemment prouvé les étudiants signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et voici les classeurs confrontés à un nouveau défi, répondre aux attentes d'une génération qui se dit par exemple prête à questionner notre zone de confort pour que la société change profondément. Une génération qui challenge aussi de plus en plus les établissements d'enseignement supérieur sur leurs pratiques et leurs enseignements. Mais comment faire pour créer des indicateurs fiables? Le Times Higher Education s'est essentiellement appuyé sur les données apportées par les universités. Or, on sait combien les établissements, passé la phase initiale d'un intérêt relatif, sont susceptibles d'enjoliver leurs résultats dès lors qu'ils ont un impact fort sur leur recrutement. Il faudra donc rapidement passer à des indicateurs vérifiables si on veut établir des classements fiables. Et il y en a. Le label Développement durable et responsabilité sociétale a ainsi été créé par la Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles pour valoriser des établissements impliqués dans la RSE. Ils sont environ 10 aujourd'hui à avoir obtenu le label. Le réseau français des étudiants pour le développement durable œuvre de son côté pour des campus durables. Enfin, un test permet de mesurer l'impact de la RSE chez les étudiants comme dans les entreprises. Le Sully-Test est aujourd'hui une sorte de TOEFL de la RSE qui a été passé par 115 000 personnes à ce jour dans le monde. Pour aller plus loin, réunis au sein du programme Principles for Responsible Management Education de l'ONU, les enseignants-chercheurs issus de près de 700 business schools dans le monde, dont 32 en France, travaillent depuis 2007 à faire émerger des principes dans leur programme. Audencia Business School a ainsi créé un laboratoire Business and Society qui rassemble 25 professeurs, soit un quart de sa faculté. En tout, 10% des cours d'Audencia sont liés à la RSE aujourd'hui. Une application telle qu'elle a donné lieu en 2010 à la signature d'un partenariat avec le World Life Fund. L'application est également réelle du côté de la Rochelle Business School ou de l'ESDES. Et même en HEC, on a fait l'un de ses principaux objectifs. Les classeurs français doivent eux aussi maintenant s'emparer du sujet. Ils commencent à le faire si on en croit les nombreuses questions consacrées à la responsabilité sociale des entreprises, posées cette année par le Figaro.